Bonjour, nous sommes au tout début du livre des Actes des Apôtres. Le Christ vient de monter au ciel et les apôtres sont cachés dans le cénacle. Pierre agit alors comme le chef des apôtres. Il décide qu'il faut rétablir le groupe des 12. Il faut remplacer Judas, non pas parce qu'il a trahi, mais parce qu'il est parti. Son suicide a créé un vide dans le groupe des 12 et c'est ce vide qu'il faut absolument combler. C'est seulement après cela que l'Esprit Saint peut venir sur les apôtres et les remplir de sa grâce. C'est seulement après cela qu'ils peuvent partir en mission et aller donc prêcher. Je pense que c'est là une leçon importante à retenir. C'est que la grâce de Dieu ne peut agir que si nous vivons en communion avec nos frères. Il ne s'agit pas ici de faire le procès de chacun, de savoir s'il a trahi ou s'il n'a pas trahi, s'il a cherché à sauver Jésus pendant son arrestation ou s'il s'est enfui. Chacun a été coupable de lâcheté pendant la passion du Christ. Mais ce n'est pas cela qui empêche la venue de l'Esprit. La question est de savoir si le groupe se retrouve autour de ce qui l'unit vraiment, la personne de Jésus. Et c'est une question que nous pouvons tous nous poser dans nos familles comme dans nos communautés. Pour qui, pourquoi sommes-nous là? Et c'est dans la prise de conscience de notre engagement que l'Esprit pourra nous éclairer davantage et nous fortifier dans notre élan. Le plus grave dans une équipe, ce ne sont pas les fautes qui ont été commises, mais c'est l'absence qui paralyse. On peut facilement mettre quelqu'un à l'écart parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'il ne pense pas comme nous, mais cette mise à l'écart paralyse le groupe, le stérilise même. Il faut que chacun ait sa place dans la famille comme dans la communauté pour que l'Esprit puisse venir remplir chacun de sa force et de sa lumière.